montrer que f est pair. Pour montrer que f est pair, on calcule l'image de moins x. Et on regarde si on tombe sur l'image de x ou si on tombe sur son opposé. Donc là, ça revient à remplacer tous les x par des moins x. On sait que peu importe la valeur de x, si je regarde moins x, ils ont des cosinus qui sont identiques. Par contre, ils auraient eu des sinus qui auraient été opposés. Là, comme les cosinus sont identiques, je peux remplacer cosinus moins x par cosinus de x. Et du coup, je retombe sur f de x. Donc là, je viens de montrer que f était pair. Si j'étais tombée sur l'opposé de f de x, elle est impaire. Si je tombe sur aucun des deux, c'est qu'elle est ni paire ni impaire. Maintenant, nous allons montrer que f est 2π périodique. Donc on va calculer l'image de n'importe quel nombre auquel on ajoute 2π et on va espérer retomber sur l'image de ce nombre. Donc je remplace x par x plus 2π. Je sais que cosinus de x plus 2π, c'est égal à cosinus de x parce que je sais que cosinus est 2π périodique. Si je prends une valeur, que je lui ajoute 2π, je retombe sur le même point et du coup j'ai toujours le même cosinus. Donc je peux remplacer cosinus de x plus 2π par cosinus x. Et c'est bien l'image de x par la fonction. Donc f est 2π périodique. Donc graphiquement, le fait que c'est pair, ça signifie que f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le fait qu'elle soit paire. Et l'on peut obtenir sa courbe grâce à une translation de longueur de pi. Ça, c'est le fait qu'elle soit 2π périodique. Donc sa courbe se répète sur des intervalles de longueur de pi. Alors, on déduire le plus petit intervalle i possible pour l'étudier. Si on l'étudie sur 0π, par symétrie, obtenir sa courbe sur moins pi0, parce que je vous rappelle qu'elle est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc ça nous permettra d'avoir les deux morceaux. Et une fois qu'on a ça, on a un intervalle de longueur de pi, donc on obtiendra le reste de sa courbe par translation. A, résoudre l'inéquation moins sinus x positif. Donc si moins sinus x est positif, ça signifie que sinus x est négatif. On multiplie par moins 1 qui est un nombre négatif, donc ça change le sens de l'inégalité. Moins sinus x fois moins 1, ça fait sinus x, et 0 fois moins 1, ça fait 0. Donc on cherche toutes les valeurs pour lesquelles le sinus est négatif, et on sait que le sinus est négatif là-dessus. Alors on est sur l'intervalle moins pi pi, donc moins pi,
jusqu'à 0. Et après, de 0 à pi, c'est positif. Donc les solutions, elles sont sur l'intervalle moins pi. On veut un strictement négatif, donc le moins pi, on ne le veut pas. Parce que pour moins pi, le sinus vaut 0, et on ne veut pas 0. Et jusqu'à 0, parce que le sinus de 0 vaut 0, et on ne le veut pas non plus. Montrer que f est croissante sur moins pi 0, et décroissante sur 0, puis en déduire les extrémas locaux. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on détermine f' de x. On vous dit dans le grand 3 que c'est égal à u' exponentielle u. Ici, u de x, c'est cosinus x. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de dériver u de x pour pouvoir savoir ce que l'on met devant. Et la dérivée de cosinus, je vous rappelle que cosinus est là, quand on dérive, on tombe sur moins sinus. Donc, f' de x, c'est égal à moins sinus x, exponentielle de cosinus x. Donc on va pouvoir faire notre tableau de variation dans lequel on va avoir, d'abord de signe d'ailleurs pour pouvoir faire le tableau de variation, dans lequel on va avoir moins sinus x, exponentielle de cos x, du coup on va en déduire le signe de f' de x, et ensuite on pourra déterminer les variations de f. Donc on est sur l'intervalle moins pi pi, avec un changement a priori en 0. Moins sinus x, alors moins sinus x est positif sur moins pi 0. Le sinus de moins pi c'est 0, donc on obtiendrait moins 0, donc 0. Si je calcule l'image par 0 cette fois-ci, ça va faire moins sinus 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc on a encore moins 0, donc 0. Pareil ici, le sinus de pi c'est 0, avec le moins qui est devant, ça fait moins 0, donc 0. Et sur 0 pi, on voit que tout là, le sinus, quoi qu'il arrive, sera quelque part là-dessus, donc positif. Hop, je vais trop vite. Donc si le sinus est positif, comme là j'ai un moins sinus, ça devient négatif. Exponentielle, c'est toujours positif quoi qu'il arrive. Donc f' est positif, puis négatif. Ce qui veut dire que la fonction est croissante, puis décroissante. Donc les extrémas locaux de f sur i sont, alors j'en ai un ici, moins pi, et après je vais calculer f de moins pi. Donc l'image de moins pi, la fonction c'est exponentielle de cosinus x, donc cosinus de moins pi est là, son cosinus est moins 1, donc on a exponentielle de moins 1. Ensuite je vais avoir pareil avec ici, donc 0, f de 0. Donc là ça va être 0, et l'image de 0 c'est exponentielle de cosinus 0, cosinus 0 ça fait 1, donc j'ai exponentielle de 1. Et maintenant on fait pareil avec pi. Donc pi est ici, son image c'est du coup moins 1. Enfin, le cosinus de pi c'est moins 1. Et on se retrouve à nouveau avec exponentielle de moins 1. Donc c'est-à-dire qu'elle admet pour minimum exponentielle moins 1 et pour maximum exponentielle 1. On va donc maintenant tracer cette fonction sur l'intervalle moins de pi de pi. On a dit tout à l'heure dans la question 2 qu'on pouvait étudier la fonction sur l'intervalle 0pi, donc au début on va se contenter de cet intervalle-là, et ensuite par symétrie on obtiendra ce qui se passe sur moins pi 0, puis après par translation tout le reste. Donc déjà si je regarde une image de 0 qui est là, le cosinus de 0 on avait dit que ça faisait 1, et exponentielle 1 ça fait à peu près 2,7. Donc là on est à peu près ici. Si maintenant je regarde pi sur 6, cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Avec sa calculatrice, on peut donc calculer l'exponentielle de racine carrée de 3 sur 2, ce qui fait à peu près 2,4.
Ensuite, pi sur 3. Pi sur 3, il est là. Son cosinus, c'est 1,5. Donc là, on a exponentielle de 1,5. Ce qui fait à peu près 11,6. On continue avec pi sur 2. Pi sur 2 est ici. Son cosinus, c'est 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. J'en ai oublié. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est que j'ai mal aligné celui-ci. Donc là on avait dit 1. Donc là, 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 va être ici. Son cosinus, c'est moins 1,5. Donc on se retrouve avec exponentielle de moins 1,5, ce qui fait 0,6. Maintenant, 2 pi sur 3. Non, on l'a fait, pardon, 5 pi sur 6. Il est là. Son cosinus est moins racine de 3 sur 2, donc on calcule l'exponentielle de moins racine de 3, le tout divisé par 2. Hein. Je vous montre sur ma calculatrice que je fais depuis tout à l'heure. Ce qui fait du coup 0,4. Après, on se retrouve avec pi qui est ici. Le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc là, on a exponentielle de moins 1. Ce qui fait à peu près 0,36. Alors, vous auriez pu aussi, avec votre calculatrice, cliquer sur Menu, Table, mettre votre fonction ici. Bon, et après, voilà, vous servir des valeurs que vous avez en choisissant un intervalle adéquat. Moi, je préfère le faire comme ça. Donc, ce premier morceau, on l'a obtenu en calculant des images. Maintenant, le morceau que je vais faire, je vais l'obtenir par parité. C'est-à-dire symétrique. Ça veut dire par symétrie, hein, donc par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Du coup, par parité et donc par symétrie, on va avoir les mêmes valeurs de l'autre côté. Donc ici, ça va valoir à peu près 2,4. La deuxième valeur va être à peu près pareil, ici 1,6, etc. Et du coup, on obtient la même chose, mais un petit peu de l'autre côté. Et maintenant, on va pouvoir procéder par périodicité, qui impliquait, on l'a dit tout à l'heure, une translation. Donc toutes les valeurs qu'on a là, on va les reproduire ici. Ah, j'avais pas vu, j'ai déjà pris du noir, donc il faut que je change de couleur, on va le faire en rouge. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, donc toute cette courbe-là, on vient la reporter ici. Et juste pour que ce soit cohérent avec les couleurs que j'ai choisies.
Et voilà, vous avez obtenu votre courbe sur l'intervalle moins 2π et 2π.